Ça y est, l'Olympique de Marseille tient sa première recrue de ce mercato hivernal et il s'agit de Ruslan Malinovski, joueur venant tout droit de Serie A et plus précisément de l'Atalanta. Mais malgré sa faible exposition sur la scène européenne, l'international ukrainien devra plaire aux supporters marseillais et surtout répondre aux attentes d'Igor Tudor, car vous allez le voir, c'est un joueur qui possède beaucoup de qualités. A savoir que j'ai dû dormir à peine 2 heures cette nuit pour analyser le joueur de la meilleure des manières et vous réaliser la vidéo la plus complète et détaillée possible. Donc sans plus attendre, c'est parti. Comme pour chaque vidéo mercato, on va commencer avec la partie transfert et c'est le compte officiel de l'Olympique de Marseille qui nous annonce l'arrivée de Ruslan Malinovski sous forme de prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros plus 3 de bonus jusqu'à la fin de saison. A savoir que le joueur était en fin de contrat avec l'Atalanta en juin 2023 et que ce dernier était déjà sur les tablettes de l'OM lors du mercato estival. En effet, c'est Igor Tudor qui nous l'a appris en conférence de presse et je tenais à le préciser car pour moi c'est quelque chose qui n'est pas anodin dans le sens où on sait que depuis son arrivée à l'OM, Pablo Longoria fait du très bon travail. Donc de là à le pister lors du mercato estival, puis revenir à la chasse lors du mercato hivernal en réussissant à l'arracher, ça montre une nouvelle fois le dévouement de Longoria envers son coach, et ça montre que Longoria fait tout pour permettre à son coach de mettre en place son style de jeu de la meilleure façon possible avec des éléments clés, et c'est aussi pour cela que l'OM va mieux depuis quelques années, et si l'autre Olympique pouvait prendre exemple, je vous avoue, ça serait cool, et surtout, ça me ferait plaisir. Alors si vous ne connaissez pas Ruslan Malinovski, il est âgé de 29 ans, c'est un milieu offensif gaucher et qui dernièrement a évolué du côté de l'Atalanta et plus précisément pendant 3 ans et demi. Sauf qu'actuellement, il est plus utilisé en tant que super sub et ça se ressent car quand on regarde ses stats, c'est 15 matchs, 1 but et 2 passes décisives en Serie A. Alors là, vous allez me dire, 15 matchs ça va. Oui, sauf que comme je le disais, c'est un joueur qui rentre énormément et qui n'effectue que des bouts de match. Si on prend son temps de jeu réel, ça fait 547 minutes, et si on fait les calculs, ça correspond à peu près à 6 matchs pleins, donc on est vraiment sur un joueur à la recherche de temps de jeu, en sachant que ces belles années du côté de l'Atalanta, il les a déjà connues, notamment lors de la saison 2019-2020, où il a réalisé 34 matchs, 8 buts et 5 passes décisives en Serie A, ou encore lors de la saison 2020-2021, où il a réalisé 36 matchs, 8 buts et 12 passes décisives. Et puis même, si on se penche sur la saison dernière, on peut voir qu'il a réalisé une quarantaine de matchs. Donc bon, ce sont des chiffres plus que corrects. Mais voilà, ces belles années, c'est du passé. Et à l'heure actuelle, il se retrouve un petit peu en difficulté. Et c'est pour ça que l'OM a sauté sur l'occasion, en sachant pertinemment qu'il serait plus favorable à l'idée de les rejoindre en étant en manque de temps de jeu, plutôt qu'en ayant du temps de jeu du côté de son club. Et c'est totalement logique. Après, évidemment, il y en a qui vont être réticents et se dire ouais, enfin bon, si le gars il est remplaçant du côté de l'Atalanta, ça doit pas non plus être un excellent joueur. Alors effectivement, on n'est pas sur le meilleur milieu offensif au monde, mais outre l'aspect technique, c'est un joueur qui a énormément d'expérience et notamment en Coupe d'Europe. Alors oui, on le sait, l'Olympique de Marseille est éliminé de la Ligue des Champions et n'aura plus que la Ligue 1 à disputer, mais en cas de qualification de l'OM en Coupe d'Europe en fin de saison et surtout en cas de transaction entre l'Atalanta et l'OM pour le joueur, il pourrait apporter son expérience, car depuis le début de sa carrière, il a disputé 49 matchs, délivré 15 buts et 7 passes décisives TCEC, donc c'est un joueur qui peut vraiment apporter à ce groupe olympien qui ne cesse de se renforcer. Et Ruslan Malinovski est un milieu offensif assez atypique, on peut le voir sur sa hitmap, étant donné qu'il redescend très bas sur le terrain pour récupérer un grand nombre de ballons, et ça c'est l'une de ses qualités premières. C'est un joueur qui ratisse énormément de ballons, que ça soit sur phase défensive ou offensive, et plus particulièrement et surtout plus régulièrement dans les 30 derniers mètres adverses, tout comme l'aime Igor Tudor. Via sa zone d'affluence, on peut constater qu'il se met énormément au service de son équipe, mais qui cependant fait preuve d'absence dans la surface adverse, et c'est pas quelque chose de surprenant, car c'est un joueur qui reste souvent aux 18 mètres pour faire parler sa qualité première, à savoir sa qualité de frappe. En effet, c'est un joueur qui a une excellente qualité de frappe et qui est capable de mettre de très jolis buts, notamment sur coups francs ou encore aux abords de la surface, mais qui est aussi capable d'effectuer des passes venant casser la dernière ligne adverse pour permettre à son coéquipier, en l'occurrence le numéro 9, de se retrouver à l'intérieur de la surface et surtout idéalement placé face au gardien, ce qui explique que sa
sa faible zone d'influence dans ce secteur de jeu, et ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir remarquer au fur et à mesure du temps. C'est un joueur qui possède également un gros volume de course avec ballon et qui est capable d'apporter du danger tout en faisant preuve de créativité, en réussissant notamment à trouver de nombreuses passes cachées ou encore en réussissant à dribbler. Car oui, si on le compare aux autres milieux de Serie A, il est bel et bien au-dessus de la moyenne. Il arrive également à jouer sous pression et à se projeter très vite vers l'avant après avoir éliminé son adversaire direct. Et c'est un joueur qui a également une grande part de responsabilité dans le domaine aérien. Effectivement, il n'a pas peur d'aller au duel. Après, je voyais quand même beaucoup de personnes dire que lorsqu'il arrivera en Ligue 1, il devra se calmer parce que c'est un joueur qui fait énormément de fautes. Mais moi, ça m'a pas plus choqué que ça. Alors effectivement, il y a toujours des petites fautes vicieuses à droite et à gauche, mais c'est pas non plus quelque chose de flagrant. Et puis même, en termes de cartons, ça va, hein. Quand je pense à la dernière saison complète, donc la saison 2020-2021, il a pris que 6 cartons jaunes en 43 matchs. Donc il n'y a rien d'alarmant, loin de là. C'est pour ça quand je voyais les dires des gens sur Twitter, j'avais l'impression que le mec c'était un boucher, et finalement non, donc assez surpris à ce niveau-là. Après, quand on regarde l'historique de ses blessures, on peut voir qu'il peut être amené à enchaîner les blessures, mais ce sont toujours des blessures de courte durée qui lui font manquer 2-3 matchs, donc il n'y a rien de dramatique, mis à part lors de la saison 2016-2017, où là par contre c'était dramatique, étant donné qu'il s'était fait une rupture du ligament croisé, ce qui on le sait est terrible pour un footballeur. Bon allez, on revient sur quelque chose de plus positif, et si je dois citer 3 de ses qualités premières, ça serait sa qualité de frappe, sa capacité de récupération, sa technicité ou encore sa créativité aux abords de la surface pour créer du danger constamment sur le but adverse. Donc même si c'est un joueur qui dernièrement était en manque de temps de jeu du côté de l'Atalanta, on a pu le voir, c'est un joueur qui possède énormément de qualité. Et sincèrement, je pense que c'est un bon coup réalisé de la part de l'OM. En plus, tu vas le chercher lorsque ça se passait un petit peu moins bien du côté de l'Atalanta. Et puis même, pour le joueur en question, je pense que le fait de découvrir un nouveau championnat, une nouvelle équipe, etc. va lui faire beaucoup de bien car on sentait quand même une fin de cycle du côté de l'Atalanta. Maintenant voilà, ça fait un joueur de soutien en plus du côté de l'OM et je pense qu'il arrivera à pallier la blessure d'Amin Harit, même si attention, ce n'est pas du tout le même profil. Après la question qui se pose c'est comment tu vas l'intégrer à ton système de jeu, car je rappelle qu'Igor Tudor met en place un 3-4-2-1. Donc j'ai établi une composition probable et c'est celle-ci. Cette composition probable, je l'ai réalisée et surtout pensée pour les prochains matchs de l'OM et pour moi, on devrait le retrouver derrière Alexis Sanchez et aux côtés de Dimitri Payet. Dimitri Payet qui commence petit à petit à reprendre sa place dans l'équipe, mais surtout qui permettrait à Matteo Guendouzi de retrouver un poste un petit peu plus bas sur le terrain où il serait beaucoup plus libre. Car on sent quand même qu'il se retrouve pénalisé par rapport au système tactique d'Igor Tudor, donc avoir recruté quelqu'un comme Malinovski et je pense vraiment un plus pour cette équipe marseillaise. Déjà parce que ça permettra à certains joueurs de se libérer, comme on a pu le voir avec Matteo Guendouzi, mais surtout parce que c'est un joueur qui fait preuve d'abnégation et on sait que les supporters marseillais adorent ça, donc je pense que ça peut être le mariage parfait. Et puis même, c'est pas le type de joueur que tu vas chercher sans avoir d'idée précise derrière la tête, donc on verra ce que ça donne, mais j'ai confiance en Pablo Longoria pour avoir été chercher le profil parfait et le profil qui correspond parfaitement à cet Olympique de Marseille. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant le transfert de Ruslan Malinovski du côté de l'Olympique de Marseille. J'espère qu'elle vous aura plu. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous on se retrouve après-demain pour une nouvelle vidéo. Effectivement demain exceptionnellement il n'y aura pas de vidéo parce que ce soir je ne pourrai pas être disponible pour travailler sur la vidéo de demain, donc je préfère rien vous sortir plutôt que de vous sortir une vidéo bâclée. Donc on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.